Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Hashr, ayat numéro 9, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ça veut dire, et ceux qui ont pris comme résidence Ad-Dar, c'est-à-dire ici la demeure, c'est-à-dire Médine, la ville de Médine. Ça veut dire les Ansar, ceux qui étaient à Médine et qui sont entrés en islam à Médine. Ça vient suite à ce que Dieu il a fait l'éloge des muhajirin, ceux qui ont fait l'hégire. المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Ça c'est la fin de la ayah précédente. Et donc ça veut dire que Dieu a fait l'éloge des muhajirin, comme quoi ils ont été sortis de leur demeure, de la Mecque, et également de leur argent. Parce que beaucoup ils ont laissé leur argent et leurs biens pour pouvoir faire l'hégire à Médine. Yabtaruna fadlan min Allahi wa ridwana, c'est-à-dire ils demandent par le fait d'avoir fait l'hégire le paradis à Allah et l'agrément de Dieu. Wa yansuruna Allah wa rasulah, et ils donnent la victoire à la religion de Allah, à la religion agréée par Dieu qui est l'islam, et ils aident le messager de Allah. Ulaika humus sadiqun. Ceux-là, ce sont eux qui sont les véridiques, c'est-à-dire ceux qui sont véridiques dans leur foi et dans leurs efforts pour la religion. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ, et également ceux qui ont pris comme demeure Médine avant cela, qui étaient déjà à Médine et qui ont pris comme demeure Médine, c'est-à-dire les Ansar, ceux qui sont entrés en islam à Médine, wal-Iman, c'est-à-dire qui ont également une foi sincère. Ou alors, tout comme ils ont pris comme demeure la ville de Médine, également c'est comme s'ils avaient pris comme demeure la foi, c'est-à-dire qu'ils sont ancrés dans la foi et qu'ils ont pris comme résidence la foi et qu'ils y sont ancrés. Min qablihim, c'est-à-dire avant que les muhajirin y fassent l'hégire, parce que les gens de Médine, al-Ansar, ils ont précédé les muhajirin dans le fait d'habiter à la ville de Médine. Yuhibbuna man hajara ilayhim, ces gens-là aiment ceux qui ont fait l'hégire jusqu'à eux, c'est-à-dire les Ansar, ils aiment les muhajirin, les musulmans de Médine, ils aiment les musulmans qui ont quitté la Mecque pour faire l'hégire à Médine. Au point que le prophète ﷺ, il a fraternisé chaque musulman de par deux. Chaque muhajir, il a eu un frère parmi les Ansar, et du coup son frère parmi les Ansar, il partageait ses biens. Comme ça, et chacun il retrouve un peu de l'argent, de quoi habiter, etc. Au point que même certains muhajirin, ils ont voulu divorcer certaines de leurs épouses pour que ceux qui ont fait l'hégire ils puissent avoir une épouse à Médine. Ça montre à quel point ils étaient fraternels et généreux, comme ça s'est passé avec Abdurrahman ibn Auf, qui était parmi les muhajirin, qui était un commerçant à la Mecque et qui a tout laissé pour faire l'hégire à Médine. Et quand il est arrivé, le prophète ﷺ l'a fraternisé avec un autre compagnon, et cet autre compagnon des Ansar, qui était parmi les Ansar, il a dit à Abdurrahman ibn Auf, qui est parmi les compagnons qui ont reçu la bonne nouvelle d'être au paradis, c'était parmi les meilleurs des muhajirin, les meilleurs des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc il lui a dit, regarde laquelle de la maison te plaît le plus, et si tu veux je t'en donne une, et regarde, si tu veux je te donne la moitié de mes biens. Et Abdurrahman ibn Auf, il a contrebalancé cette proposition honorable par un meilleur comportement. Il a dit, certes je ne suis qu'un commerçant, juste indique-moi où est-ce qu'est le marché et je me contenterai de gagner ma subsistance avec mon travail. Et donc du coup il s'est mis à faire du commerce à Médine et est devenu parmi les plus riches commerçants de Médine. Donc Dieu il a dit que yuhibbuna man hajara ilayhim, que les Ansar ils aiment ceux qui sont venus à eux.
وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا. Et que les Ansar, ils trouvent pas en eux-mêmes du désir à acquérir des biens supplémentaires vis-à-vis de ce qu'ils ont eu les Muhajirun. Pourquoi? Parce que quand les Muhajirun ils sont arrivés à Médine, le prophète alayhi salam il a eu ce qu'on appelle al-fay. Al-fay, c'est quand les non-musulmans ils laissent des biens sans qu'il y ait eu de guerre. Par exemple, ils s'enfuient d'un village et ils laissent leurs biens. Ça, on appelle ça al-fay. Donc du coup, les musulmans ils peuvent le récupérer. Et donc quand le prophète alayhi salam il a récupéré al-fay, eh ben, il a uniquement autorisé les Muhajirun à en prendre. Et il n'en a pas donné aux Ansar. Pourquoi? Parce que les Ansar avaient déjà des maisons, des biens, etc. Et les Muhajirun avaient tout laissé dans leur régir, ou beaucoup de choses de ce qu'ils possédaient. Donc du coup, le prophète alayhi salam, il a spécifié les Muhajirin par le fait qu'ils prennent de ces biens-là. Et donc, il a été dit que les Ansar, ils n'ont pas trouvé dans leur cœur de rancœur envers les Muhajirin, ils n'ont pas trouvé dans leur cœur d'envie envers ce que le prophète alayhi salam a spécifié les Muhajirin par cela. C'est-à-dire que quand les Muhajirin ils ont eu une part de al-fay et pas les Ansar n'ont pas été jaloux de cela, mais ils ont été satisfaits de cela. Certains ils ont même dit que ça veut dire que les Ansar n'avaient pas besoin autant d'argent parce qu'ils avaient déjà beaucoup de biens à Médine. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Et ça veut dire que les Ansar, donc les musulmans de Médine, ils priorisent sur eux-mêmes les autres musulmans, et même s'ils étaient dans une difficulté, même s'ils sont dans la pauvreté, ils pensent d'abord à leurs frères. Khasasa, ça veut dire la pauvreté, la difficulté. Et à la base, khasasa, c'est du mot khasas, les khasas de la maison, qui veut dire les trous dans la maison. Et tellement ils sont pauvres qu'ils ont des trous dans la maison, des trous dans les murs. Et donc ça veut dire quelque chose qui implique leur pauvreté, une grande difficulté. Et vous savez qu'une fois dans une des batailles, il y avait beaucoup de blessés et des gens qui étaient mourants. Et un des compagnons, il a voulu distribuer de l'eau aux mourants. Quand il est arrivé au premier, un lui a fait un signe de loin, il est arrivé avec l'eau pour l'aider. Et quand il est arrivé avec l'eau, celui qui était en train de mourir et qui pensait qu'il allait survivre, il allait supporter la douleur, il a vu au dernier moment, il a vu son frère qui était aussi en train d'agoniser. Donc il a dit, va plutôt amener l'eau à lui. Quand il est arrivé au deuxième, l'autre il a dit la même chose, donne plutôt l'eau à un tel. Et comme ça, il a fait le tour de plusieurs personnes qui étaient en train d'agoniser. Et chacun parmi eux, ils pensaient pas qu'ils allaient mourir maintenant, ils pensaient qu'ils allaient arriver à résister davantage le temps qu'ils pensaient que l'autre compagnon qui était agonisant, il avait plus besoin que lui de l'eau. Et au final, la personne qui était avec l'eau, à force de tourner après chaque compagnon, elle est retournée au premier. Elle a trouvé que le premier était mort, après le deuxième était mort. Et comme ça, en fait, chacun il a voulu prioriser l'autre, mais en ayant pour croyance qu'il n'allait pas mourir, parce que sinon c'est haram. T'as pas le droit de te sacrifier pour sauver la vie de quelqu'un. Ça c'est haram. Les compagnons, ils pouvaient se sacrifier pour sauver le prophète alayhi salam, mais pour sauver un musulman du commun, c'est haram. Dans notre communauté, à nous c'est interdit. La communauté du prophète Mohammed, on n'a pas le droit de sacrifier notre vie pour sauver un musulman. Ça c'est haram. Mais sauf pour le prophète Mohammed alayhi salam, on avait le droit de se sacrifier pour lui. T'as des compagnons qui sont morts en défendant le prophète alayhi salam, parce que Dieu il a dit An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, ça veut dire le prophète alayhi salam est prioritaire par rapport aux croyants plus que leur propre personne. Si on avait vécu à son époque, alayhi salam, on aurait eu le droit de sacrifier nos vies pour le défendre, pas de se suicider bien sûr. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un attaque le prophète, tu t'interposes entre le prophète et l'ennemi, et tu défends le prophète jusqu'à en mourir. Et donc les Ansar, ils priorisaient les musulmans sur eux-mêmes, mais pas dans le sens qu'ils se laissaient mourir, mais s'ils étaient en difficulté, ce qui est rapporté par exemple dans les hadiths, c'est que s'ils n'avaient plus assez à manger pour tout le monde, et qu'il y en avait plus à manger, d'autres avaient à manger, et ben chacun il ramenait ce qu'il avait, mettait tout dans un grand drap, et après ils rassemblaient la nourriture qu'ils ont sur un drap, et après ils redivisaient entre eux. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le souci de garder pour eux ce qu'ils avaient, ils partageaient, et ça ne les dérangeait pas de partager ce qu'ils ont. Après Dieu a dit dans la suite de la ayah, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et les gens que Dieu a fait qu'ils sont préservés des mauvais penchants de leur âme,
et de l'avarice, alors ceux-là sont les gens qui ont la victoire. C'est-à-dire les gens que Dieu a fait qu'ils ne soient pas avares, et bien ces gens-là auront la victoire. Donc ça c'est l'éloge de ces musulmans-là. Et donc dans le contexte de l'éloge, Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ, ceux qui sont venus après les muhajirin et les ansar, et même tous les musulmans qui sont venus jusqu'à la fin du monde, qui viendront après les muhajirin et les ansar. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ça veut dire, et ceux qui sont venus après les muhajirin et les ansar, ils disent, ô notre Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères, ceux qui nous ont précédés avec la foi, les musulmans qui sont morts avant nous, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا, et ne fais pas qu'il y ait dans nos cœurs de la rancœur pour ceux qui ont eu la foi. إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ, ça veut dire, certes, tu es celui qui pardonne beaucoup. Donc Dieu il a fait l'éloge des muhajirin, des ansar et des musulmans qu'ils ont suivis après eux. Et parmi les choses qui leur font mériter l'éloge, c'est qu'ils invoquent pour les musulmans qui sont décédés avant eux, c'est-à-dire qu'ils invoquent pour les morts musulmans. Donc ceci est une preuve évidente que les invocations et la demande de pardon pour les musulmans qui sont décédés avant nous, ça leur est profitable, que c'est profitable pour les gens qui sont décédés sur l'islam après leur mort. C'est profitable pour eux après leur mort.